petit peu en action avec les magnifiques couleurs d'automne. Et ce soir au menu, mesdames et messieurs, on se fait un bourgour à l'agneau et au bœuf. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une épice avec ça, pour aller avec ça, à base d'une épice. Fait en fait, j'ai fait plusieurs bases, pour être bien franc. Je me suis fait un sel de Méric Beaumier. J'ai cueilli des tops de Méric Beaumier dernièrement avec les épis, pas les épis, mais les chatons mâles. Fait qu'on a des branches avec des chatons alternés avec des feuilles là-dedans. Fait que ça goûtait un peu comme un sel aux épinards. C'est assez intéressant. Fait que j'ai rajouté un peu plus de chatons. Mais ça goûtait quand même une espèce de sel d'épinard. Mais c'est fait avec les feuilles de Méric Beaumier et les chatons mâles. Fait que ça fait de quoi d'assez intéressant. J'ai mélangé ça avec un sel, poivre, ail des bois. Fait que je suis en train de faire du poivre avec des feuilles d'ail des bois qui me restent. J'ai broyé ça, puis là, le poivre, ça le fait un peu, mais le sel, c'est comme des cristaux, hein. Fait que quand je faisais ça à la main avec un pilon et un mortier, et le sel aide davantage à décalisser les feuilles, parce que sinon, c'est quand même assez compliqué de faire ça de même. Souvent, il faudrait comme refaire déshydrater les feuilles, puis c'est comme jamais assez sec, puis ça marche jamais assez. Fait que, avec un peu de sel, ça le fait. Puis là, j'ai mixé ça avec le sel de Méric Beaumier, fait que ça donnait de quoi quand même très intéressant. Mais là-dedans, il y avait le secret de mettre des noisettes. Fait que j'ai mis des noisettes que j'avais fait torréfier, je pense, l'année passée, en fait, non, cette année. Au mois d'avril, mois de mars l'année passée, durant le temps de l'eau d'érable. Et c'était en fonction de faire mes sirops d'érable, en fait. Et là, il me reste quand même pas mal de noisettes. Pas mal, mais il m'en reste quand même une couple de centaines dans un pot. Fait que j'en ai pris. Et j'ai réduit ça avec du curry. Puis là, j'ai mis ça, tout ça ensemble. Fait que là, on a, mettons, là, on avait sel, poivre, Méric Beaumier, les feuilles et les chatons, feuilles d'ail des bois, noisettes, et j'ai mixé ça avec du curry. Et une épice que j'avais faite qui était un sel de chanterelle et basilic. Fait que c'est pas trop salé, mais quand même salé. Fait que mais ça donne de quoi qui est quand même relativement salé. C'est pour mettre dans de l'agneau avec un mix de viande de bœuf haché. Mais le goût que ça a, là, c'est malade, là. C'est carrément débile, là. Entre les chanterelles, le curry, les noisettes, le basilic, puis l'ail des bois et le méric, là. Évidemment, sel poivre, là, ça fait un style dynamique, évidemment salé, vu que j'ai quand même mis assez de sel là-dedans. Mais ça risque d'être écœurant, ça. Fait que ça, on va mixer ça, probablement avec juste un pesto vite fait de basilic. Juste prendre, parce que normalement c'est avec du basilic, là, mais on va juste hacher du basilic frais mince. On va le mettre comme en purée finalement. On va mixer l'épice là-dedans, puis on va crisser ça dans les boulettes, à même la viande. Et on va faire cuire ça là-dessus. Ça devrait être bien intéressant, mais le goût vraiment, là, je pense que le mix de curry avec les noisettes, là, que c'est bon, un peu de sel, là. Puis évidemment, le reste qui va avec, c'était bon, mais ça donnait, ça goûtait presque la levure alimentaire, tu sais, saline, puis tout, là, c'est bon, tabarnak. Fait que bref, ça nous fait une épice qui devrait être très intéressante avec toutes nos magnifiques feuilles qui tombent tranquillement pas vite. Le matin, je me misais à faire des petites shots de feuilles qui tombaient, puis je mettais ça au ralenti. Ça commence à être très, très beau à terre. Fait que ça devrait être de même pendant environ une semaine, là, le temps que le reste des feuilles tombe. On va encore pouvoir profiter des couleurs qui sont pas tant belles cette année, mais quand même. On peut jamais se plaindre d'un automne qui fait quand même chaud. Et c'est d'ailleurs, je crois, la raison pour laquelle les couleurs sont pas aussi flamboyantes. Il n'y a pas eu tant d'eau, puis il a fait chaud pas mal. Mais dans tous les cas, on s'en calisse. Regardez comment c'est beau. Parfait pour flamber avec un beau feu de même. Ça a été partiellement dégagé. Là. On devrait être très sécuritaire. Normalement, je calisse pas le feu à la forêt. Je me fais de la bouffe de façon assez régulière. Fait que tout ça pour vous vanter mes propos de cette épice, qui est un mix de style assez intéressant. Fait que quand on y repense, évidemment, sel, poivre, mais on a une plante de berge avec deux parties qui sont les feuilles de Méric Beaumier et les chatons. On a une noix, qui est la noisette. C'est une noisette d'Amérique mélangée à 15% environ avec de l'aveline. On a les chanterelles, qui viennent de la Gaspésie. Fait qu'on a une épice forestière, si on peut dire. Évidemment, ce champignon, mais là, on l'utilise pour son arôme. Qui souvent, on dit que la chanterelle commune apparaît énormément en valeur gustative lorsqu'on la fait sécher. Ce qui est quand même vrai, mais demeure que ça fait quand même une calice de bonne épice. Ça, je peux vous le garantir. Et le basilic, qui est une épice qu'on connaît
un peu plus, mixé avec le curry. Ça nous donne un mix de style quand même très intéressant. Et encore une fois, on souligne ici le potentiel du terroir avec des mix de toutes sortes de variétés qu'il y a en différentes saisons. Fait que c'est quand même fascinant. Et rien de moins pour vous à soir, mesdames et messieurs, et rien de moins pour nous qui allons manger cette épice-là avec un bon steak, un bon bourgour, avec des pains, une espèce de pain, je sais pas, focaccia, comme ciabatta, mais genre des petits pains carrés aux olives noires. Ça va être pompé pendant tout. Hey, on vous laisse là-dessus, puis on vous dit bonne soirée. On exclut la personne qui parle. Fait que c'est qui vous souhaite ça de bord? Moi, j'ai besoin de dormir. Bonne soirée. J'avais aucune idée que j'étais pour faire une suite de cette vidéo-là. Je commençais à mettre des boulettes là-dedans, puis je dis non, on va faire une suite. J'ai rajouté de l'ail, j'ai mis un bout de pesto, j'ai mis des oignons rouges, j'ai mis des piments, des jalapenos. On voit l'épice qui est ici. Sinon, je l'ai en petit pot là. On voit un petit truc dans lequel j'ai utilisé ça. Et là, j'ai eu la brillante idée, puisque c'est relativement salé, mixer tout ça, ça devrait être pas pire. On a le basilic, fait que là, j'ai aussi du parmesan. Ça va faire le pesto. L'huile qu'on va utiliser, rien de moins que celle au Jardin des Noix. L'huile au noyer. Et j'ai eu la brillante idée de mixer les styles, puisque ça va être relativement salé. Là, on va mettre un peu d'épicé. J'ai décidé de sortir, j'avais totalement oublié l'existence d'un excellent sirop, qu'on pourrait appeler le sirop oublié, qui était fait à base de noyer noir et de chanterelles communes. Et donc, j'ai décidé que je vais prendre nos chanterelles confites à l'érable et aux noix de noyer et les réduire pour les rajouter dans notre mix de burger avec une légère touche de sirop d'érable, mais pas trop. Juste une mini affaire, rien que pour venir donner un petit peu de style à notre boulette. Un léger goût sucré, mais je veux pas trop en faire avec. Ça va être fou, raide. C'est vraiment, on a un excellent goût de chanterelle érable, c'est carrément débile. Évidemment, il y a une valeur de noyer noir là-dedans, puisque ça fait au-dessus de 6 mois que ça macère dans le même pot, hein. Et donc, ça va faire notre mix final qui devrait être quand même franchement intéressant. Une espèce de boulette à l'agneau et au bœuf nourri à l'herbe, évidemment. Un bon mix. On va commencer à le mixer là-dedans, puis par la suite, on va rajouter un peu le reste des éléments, parce que souvent, ça se mélange très mal. Donc, on va faire une première passe, puis on va rajouter des épices par-dessus pour faire une deuxième passe. Donc, écoutez, c'était pour, encore une fois, vanter les propos de cette espèce de mixture de merlot boréal à souhait. Évidemment, c'est pas que du boréal, mais il y a beaucoup de boréal là-dedans. Donc, c'est un peu ça l'idée des vidéos, c'est de vous montrer qu'on peut s'approprier le boréal dans la vie de tous les jours et d'épicer nos plats avec ce qu'on est capable de trouver par chez nous ou non trop loin de chez nous. Et encore une fois, restez sauvage et bourgour m'en va, bitches, à la boréale, signé Ben Cormier, votre forestier préféré. Un brin fatigué. Salut!